pasteur Ginette. Elle est mariée au pasteur Eric Vermeulen depuis 33 ans déjà maintenant. Et ils ont 6 enfants et 12 petits-enfants. Et tous ces enfants sont au service du Seigneur. Et elle est pasteur de l'église de la Nouvelle Jérusalem de Fleurus. Et elle est dans le ministère depuis 40 ans déjà. Convertie depuis ses 17 ans. Elle œuvre pour le Seigneur. Et elle est formatrice de disciples en vue de l'expansion du royaume de Dieu. Et depuis 1978, elle a créé avec son mari l'œuvre Christ Sauveur. Et on a répandu en Europe, en Afrique. Alléluia, et même aux États-Unis. Amen. Et donc je vais inviter le pasteur Ginette à prendre place. Et voilà. Nous acclamons le Seigneur pour ce moment. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon le micro? C'est bon, allez-y, maman. Ok. C'est bon. Voilà. Je vous salue tous dans les grands et beaux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je voudrais vous remercier pour l'invitation à tout le monde, en tout cas parce que c'est parce que vous avez été d'accord. Amen. Alors, plus particulièrement, merci au Seigneur Jésus-Christ qui a permis que nous puissions passer ce temps et ensemble depuis vendredi. Amen. Encore merci aussi à notre maman, Mimi, et papa, Fataki. Amen. Amen. Ça fait bizarre d'appeler ses enfants maman et papa. Amen. C'est sans vos parents, vous. Amen. Alors, donc voilà, depuis vendredi, le Seigneur nous a vraiment... Ah, waouh, on a été bénis. Ah, je crois que pour moi en tout cas, j'ai pris au moins 10 ans de plus dans le ministère, je peux dire, ou dans l'expérience peut-être spirituelle en ces 2 jours. Ça m'a fait tellement de bien. Vraiment, le Seigneur m'a beaucoup parlé et m'a fait du bien parmi vous. En tout cas, j'ai béni le Seigneur pour cela. Alors donc, le vendredi, on a pu parler de... Surtout, c'était plus dans le sens, la grâce que Dieu a faite aux femmes. Amen. Parce que la grâce n'est pas venue que pour les hommes. C'est aussi pour nous. Amen. Et déjà, depuis le temps de Moïse, on a vu qu'il y avait 5 filles qui ont pu bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Alors donc nous, la grâce est venue pour nous les femmes par Jésus-Christ qui a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Amen. Et il a livré un spectacle, les dominations. Hein, amen. Et vraiment, le Seigneur nous a donné la victoire. Tout ce qui nous condamnait, femmes, a été détruit à la croix. Et c'est une grâce pour nous. La grâce qu'il nous a faite, c'est que nous aussi, nous avons droit à l'héritage. Amen. L'héritage réservé aux saints, héritage réservé aux enfants de Dieu. Et cet héritage, c'est le royaume. Il nous donne comme héritage tout son royaume, les biens qu'il y a dans son royaume. Tous les royaumes de Dieu constituent l'héritage que Dieu donne à son peuple. Voilà pourquoi quand Jésus est venu dans ce monde, en commençant déjà son ministère, il a parlé du royaume. Cherchez d'abord le royaume. Donc cherche d'abord ton héritage. Et quand il est mort, avant de monter au ciel pendant 40 jours, il a fait un long séminaire de 40 jours où il a parlé
prêcher, enseigner que sur le royaume. Et tout le temps qu'il a enseigné, si vous lisez les enseignements de Jésus-Christ, c'est le royaume des cieux. Et comme ceci, le royaume des cieux. Et comme cela, c'est le royaume, parce que c'est notre héritage. Amen. Et ces femmes, ces 5 filles, n'avaient pas droit à l'héritage. Selon la constitution d'Israël à l'époque, ils n'avaient pas droit à l'héritage de leur père. Mais ces 5 filles ont eu la grâce de Dieu de pouvoir aller vers Moïse. Et Moïse est allé consulter le Seigneur. Et le Seigneur a dit, les filles de Tsélophad ont raison. Amen. Et tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Vous voyez, c'était notre parole de base pendant ces 2 jours. Et nous continuons avec ça. C'était notre parole de base. Le Seigneur a dit qu'on a raison de chercher notre héritage, de vouloir notre héritage. Le Seigneur nous donne raison. Tu as raison de vouloir entrer en possession de ton héritage. Tu as raison, femme, de t'élever, de dire, maintenant, je veux mon héritage. Moi aussi, je suis une héritière. Moi aussi, la grâce est venue pour moi. Alors, je veux mon héritage. Et ensuite, nous avons parlé de celui qui nous aide. Jésus nous a laissé une aide, l'exécuteur testamentaire, le Saint-Esprit. Alors, on a parlé de lui qu'il faut vraiment que nous ne puissions pas goûter le Saint-Esprit, mais boire, et qu'il vive en nous, et que lui en nous, nous pourrons ensemble aller vers posséder notre héritage. Ensuite, je fais des courts résumés, excusez-moi, je ne peux pas tout résumer ici. Ensuite, nous avons parlé des... Vous savez, tu peux avoir... Jésus nous a dit, par Pierre, il nous donnait les clés du royaume. Amen. On a les clés pour notre héritage, ok? Les clés sont là. On a eu la grâce. Jésus nous a est venu avec la grâce. Nous faisons partie maintenant des héritières. C'est bon. L'héritage est pour nous. L'héritage est là. Amen. Ensuite, l'exécuteur testamentaire est là. On a bu. On est ivre de lui. Maintenant, on est rentré dans notre héritage. Maintenant, il faut que tu démarres l'héritage. Amen. Il faut que tu démarres. C'est comme si je viens avec une voiture. Une très belle voiture. Tout en or, même le siège, même en diamant, tout ce que tu veux. Et je te donne les clés. Je dis voilà. C'est ça les clés du royaume. Donc voilà, c'est ça les clés de la voiture. Maintenant, vas-y. Et quand tu rentres dans la voiture, il n'y a pas de point de contact. Tu vas démarrer comment? Tu restes là. Tu restes là, tu ne peux pas démarrer. Il n'y a pas de point de contact. Tu as les clés. Tu as l'héritage. Pas de point. Tu démarres comment? Ah, sans point de contact, on ne peut pas démarrer. Amen. Vous savez, il y avait un officier romain qui avait son serviteur qui était malade. Il est venu près de Jésus pour dire à Jésus que son serviteur était malade, qu'il fallait guérir son serviteur. Alors, le temps que Jésus, je ne sais pas pour les autres si Jésus traînait ou quoi, ils ont dit à Jésus, ce qui lui arrive, ce n'est pas juste. C'est lui qui a construit notre synagogue. Et de ce pas, Jésus est parti. Ce n'est pas juste. C'est lui qui a construit notre synagogue. Ce n'est pas juste. Cette femme a un point de contact. Les chaises où nous sommes assis, c'est elle qui a payé. Elle a un point de contact. Ce n'est pas juste. Son héritage ne peut pas mourir. Et c'est là que hier on a dit, il faut avoir un point de contact. Si tu as un point de contact, tu sais que ton héritage ne peut pas mourir. Parce qu'avec le point de contact, tu vas démarrer. Lorsqu'on voudra t'arrêter, tu ne vas pas t'arrêter, tu vas démarrer. Tu vas dire non, j'ai un point de contact. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut tuer mon héritage.
c'était hier. Amen. Alors, ceux qui n'étaient pas là, vous savez toujours suivre. Vive la technologie. Amen. Alors donc, waouh, l'officier romain, c'était seulement la synagogue. Toi, tu as bâti des ministères. Des gens aujourd'hui, je pense à votre pasteur. Des gens aujourd'hui même qui sont dans le ministère. Alors comment Dieu peut laisser quelque chose d'arriver? Amen. Dieu est bon. Amen. Alors nous continuons et c'est la fin de notre séminaire des femmes. J'ai aimé. Il faut des termes comme ça. Maman Mimi, c'est extraordinaire. J'ai passé un bon moment avec vous, Maman Mimi. Ah waouh, c'était bon. Alors, c'est triste que ça se termine. La prochaine fois que tu viens, on va faire une semaine. Et hier, je ne vous dis pas, on a eu 2 merveilleuses femmes, vraiment, qui aiment le Seigneur, des femmes de qualité, des calibres vraiment, waouh, si tu prends, ça pèse, qui sont venues nous parler l'après-midi et vraiment nous parler de comment gérer nos finances, ensuite comment gérer notre santé, concilier la santé physique avec l'âme, avec le spirituel. C'était des moments extraordinaires. C'était 2 médecins vraiment bien. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris. Alors, c'est pas, je vais pas vous faire, je pense que Maman Mimi, par la grâce de Dieu, fera un résumé qu'elle va nous envoyer. On va peut-être lire ça sur Facebook, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'elle nous fera ça. Alors voilà, on va terminer aujourd'hui. Alors, tout ça est bon. Maintenant, il y a un point de contact. Je dois démarrer. Et maintenant, quand je démarre, ça doit continuer. Ça doit continuer. Quand tu peux démarrer quelque chose, mais si tu n'as pas la motivation, si tu ne sais pas c'est quoi qui te motive, si tu ne sais pas, si tu n'as pas les bons instruments, les bons renseignements, tu peux aussi à un moment donné te fatiguer ou bien à un moment donné perdre de vue l'essentiel. Alors c'est pour cela qu'il faut que nous puissions être revêtus. Nous avons besoin de l'équipement. L'équipement qu'on a besoin pour faire tourner tout le temps notre héritage. On a besoin d'un équipement. Si tu n'as pas cet équipement-là, à un moment donné, c'est comme un manteau. C'est comme, comment expliquer, avoir, un manteau ou à plein hiver ou avoir des équipements nécessaires pour faire travailler, pour travailler dans un bureau concernant par exemple, si on prend l'exemple d'un secrétaire, une secrétaire, pour pouvoir, tu as besoin des équipements pour ton travail, il faut des équipements nécessaires et on a besoin d'un équipement qui est vraiment nécessaire pour continuer à bénéficier de notre héritage, continuer à rester dans notre héritage et ne pas perdre de vue notre héritage, ne pas perdre de vue ce que nous visons. Nous visons l'héritage. Et cet héritage-là, nous rentrons en possession et nous le prenons jusqu'au jour où nous rentrerons dans notre héritage d'une manière éternelle, c'est-à-dire nous rentrerons au ciel, donc dans le royaume des cieux. Mais le royaume des cieux qu'on parle ici, c'est le royaume est ici. Le royaume est venu là. Tu rentres d'abord en possession des royaumes à partir d'ici. Et ensuite, lorsque tu vas mourir, tu vas au ciel et rester éternellement dans ton royaume, dans ton héritage. Là, tu vas le vivre éternellement. Mais ça doit commencer ici sur la terre. Comme je vous ai dit, arrêtez de croire que le ciel, c'est pour tous ceux qui ont raté ici leur vie. Non. Si tu as raté ici, n'espère même pas le ciel. Commence d'abord à réussir ici, avant de penser à aller rentrer au ciel. Amen. Alors donc, il nous faut un équipement. On va terminer avec ça. Et je voudrais que vous ne puissiez pas oublier. Et il y a une chose que je disais aux femmes, même si vous avez oublié tout ce qu'on a fait, n'oubliez jamais, nombre 27, 7. C'est facile à retenir. Tout le temps de ta vie, quand il y aura des blocages, rappelle-toi qu'à cause de la grâce, Dieu a dit que tu as raison de rechercher ton héritage. Continue à te battre pour ton héritage. Et quand tu as ton héritage, s'il te plaît, quand tu es dans ton héritage, comme maintenant, ne sors plus. Reste là. Démarre.
continue. Laisse le Saint-Esprit. Continue à te rendre ivre. Continue à boire du Saint-Esprit. Continue à rechercher le Saint-Esprit. Et ensuite, il te faut garder l'équipement. Et cet équipement, la Bible dit, on va commencer tous ensemble dans Proverbe chapitre 10-22. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dans le royaume, on a besoin de cet équipement qui s'appelle la bénédiction. Amen. Lorsque tu as l'équipement qui s'appelle la bénédiction, parce que vous savez, si un père est en train de mourir, si ce père-là ne vous a pas béni, même si vous restez prendre tous ses biens, je connais des gens qui ont pris les biens de leur père, alors que le papa mourait en les maudissant. Ils ont tout perdu. Sans la bénédiction de ton père, tu rentres en possession de l'héritage, tu vas gaspiller. Tu vas faire n'importe quoi. Tu risques même d'aller un jour t'allier avec l'ennemi et tu vas tout perdre. Tu as besoin de la bénédiction de ton père. La bénédiction, les gens pensent toujours que la bénédiction c'est l'argent. Arrêtez. La bénédiction, c'est un équipement spirituel pour accomplir une mission. Amen. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas cet équipement spirituel pour accomplir la mission que vous avez sur la terre, la mission d'entrer en possession de l'héritage et de travailler pour l'héritage qui est le royaume de Dieu, si vous n'avez pas cet équipement qu'on appelle la bénédiction, il vous sera un jour difficile d'avancer. Amen. La bénédiction, comme je viens de dire, ce n'est pas l'argent. Les gens pensent que parce que j'ai celui-là, oh regarde ses voitures, oh regarde ses diplômes, oh regarde son argent, il est... Ah non, lui il est béni. Hein. Vous aussi quand même. Soyons pas bêtes. Est-ce que l'argent peut être une bénédiction? Est-ce que les diplômes ça peut être une bénédiction? C'est la bénédiction qui va attirer l'argent. C'est la bénédiction qui va attirer les diplômes. C'est la bénédiction qui va attirer la gloire. C'est pas parce que... c'est comme les jeunes, vous connaissez votre... l'idole des jeunes là, qui vient se suicider il y a quoi, un an et demi? Prince. Il a laissé combien d'argent? Il a laissé des héritiers. Il avait l'argent. On a découvert qu'il s'est suicidé. Pourquoi? Toi, tu avais l'argent. Pourquoi tu t'es suicidé? Si l'argent est une bénédiction, pourquoi tu t'es suicidé? Qu'est-ce qui te manquait? Et ce n'est pas les seuls. Combien vous m'en citez? Autant que vous voulez que se sont suicidés. Qui ont laissé l'argent. Ils avaient la gloire. Le monde entier les acclamait. Ils avaient le monde à leurs pieds. Ils avaient de l'argent. Pourquoi ils se sont suicidés? Vous savez, un jour, dans la Bible, il y avait deux frères. Jacob et Esaü. Leur père Isaac. Ok? Alors, un jour, le père appelle Esaü en cachette. Je vais te donner la bénédiction. Va me chercher un contact. Amen. Amen. Toi, tu as déjà ton contact. Tu peux venir aujourd'hui, je prends la bénédiction. Amen. Là, lui, il est parti pour chercher les contacts. Mais l'idiot, il est parti trop loin. Son frère, la mère a tenté partir dire à son frère. Et sa mère a dit, lui là, il est parti trop loin. Pas jamais trop loin. Commence là. Il y a des gens qui veulent le ministère trop loin. Jésus a dit, il faut commencer d'abord. Là où tu es, ça commence où? Samarie, Judée, et puis à Judée, à Samarie, et puis Jérusalem, et puis les extrémités du monde. Toi, tu n'as pas encore fait quelque chose. Tu n'as encore rien accompli à l'église locale. Tu veux déjà devenir international. Vous aussi. C'est pour cela que tu risques de rater. Esaïe voulait devenir international, il est devenu zéro. Pendant que Jacob a pris tout près. Jacob a pris le point de contact tout près. Amen. Amen. Et il a bien préparé. Et ils ont amené le point de contact.
Le père a mangé. Oh, wow. Après, il dit, non, là, c'est trop bon. Viens ici. Au fait, l'odeur, là, c'est bizarre. Mais quand je touche, je sens la peau d'Ésaü. Bon, il s'approche. Viens tout près de moi. Il s'approche. Oui, l'odeur, oui, ça va. C'est parce qu'il avait le vêtement de son frère. C'est l'odeur de... Oui, c'est l'odeur d'Ésaü. Mais la voix, quand il dit, tu es Ésaü? Oui, papa, c'est moi. Ésaü, sa voix est un peu différente de ça. Mais bon, je ne peux pas trop... Il y a trop de points qui sont communs. Donc, ça doit être lui. C'est moi qui vieillis. Amen. Comme j'aime dire. Quand il s'agit de la bénédiction, là, Dieu est aveugle. Amène-lui ton point de contact. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Viens. Alors, vous savez, quand le Père a commencé à le bénir, lisez la bénédiction. Le Père l'a béni. Que ton odeur soit comme l'odeur de la rosée. Et tu es comme un champ que l'Éternel bénit. Il a commencé à donner la bénédiction. Waouh! Puis il s'est levé. Vous savez, il avait déjà eu les droits d'aînesse. Les droits d'aînesse sans bénédiction, ça ne sert à rien. Tu peux te prétendre, c'est moi l'aîné, c'est moi le chef, c'est moi le ceci. Si tu n'as pas de bénédiction, tu n'as pas d'équipement. Droits d'aînesse sans bénédiction, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi c'est bon. Voilà pourquoi Jacob avait besoin de la bénédiction. Amen. Alors, lorsque Jacob est entré dans sa bénédiction, il a eu la bénédiction. Voilà maintenant, Ésaü arrive. Ésaü arrive. Papa, il dit, mais c'est trop tard. J'ai déjà donné la bénédiction. Vous-même. La Bible dit que Dieu a béni tellement Abraham. Il était riche en or, en argent, en cheptel. Après, à votre avis, qui a hérité tout ça? Isaac. Et la Bible dit en plus qu'Isaac lui-même avait fait des puits. Et lui-même, Dieu l'a tellement béni. Il était béni. Cheptel, il avait. L'or, il avait. Les terrains, il avait. Il avait tout. Pourquoi, à votre avis, toi, Ésaü, tu ne peux pas tout? Jacob est en train de fuir. Il n'a rien, il n'a eu que la bénédiction. Il fouillait avec un bâton. Toi, tu veux le tuer, il t'a laissé tout. Si la bénédiction était l'argent, si la bénédiction était les parcelles, si la bénédiction était l'or, le monde a tout laissé. Au lieu de dire c'est bien, il n'a qu'à partir. Moi, je vais tout prendre. Pourquoi tu veux les tuer? Pourquoi tu veux les tuer? Parce que la bénédiction, ce n'est pas l'argent. Parce que la bénédiction, ce ne sont pas les maisons. Parce que la bénédiction, ce ne sont pas les parcelles. Parce que la bénédiction, ce ne sont pas des diplômes. La bénédiction est plus que ça. C'est un revêtement surnaturel que Dieu veut bien mettre sur toi. Et Jacob avait ce revêtement surnaturel sur lui. Voilà pourquoi, lorsqu'il est parti, il était sûr de lui. Parce qu'il avait le revêtement. Il arrive chez Laban. Il était pauvre. Il n'avait rien. Mais comme il avait les revêtements surnaturels, ça va attirer l'or, l'argent, tout ce que tu veux. Et il savait qu'avec ça, il pouvait tout avoir. Il est sorti de chez Laban, plus riche que Laban. Amen. Alléluia. Et avec ces revêtements, en fuyant, Dieu va même ouvrir les ciels pour lui. Amen. Parce qu'il avait les revêtements. Souvent vous êtes là. Pourquoi Dieu ne me parle pas? Pourquoi les ciels me fermés? Il te manque les revêtements. Quand tu as ces revêtements-là, les ciels vont même s'ouvrir. Tu vas même combattre avec les anges. Tu vas même combattre contre avec les anges, avec Dieu. Parce que tu as un revêtement. Il partait avec un revêtement. Waouh! Si la bénédiction était le bien de mon père, pourquoi toi, Jacob, ton papa est riche, tu peux courir chercher la bénédiction, la parole, et puis fuir? Au contraire, tu vas dire, Ésaü n'a qu'à aller prendre ça et puis partir. Tout ce qui va, lui va partir, non? Moi, tout ce qui va rester là, c'est à moi. Pourquoi c'était tout un problème? Ésaü a pleuré. Papa, il ne te reste plus rien. Mais il y a les parcelles.
Qu'est-ce que je vais faire avec? Les puits. Les bœufs. L'or. Mais qu'est-ce que je vais faire avec? Ça, survêtement. Ça, les revêtements plutôt spirituels. Ça ne me servira à rien, papa. Ça ne me servira à rien. Il me faut la bénédiction. Papa, cherche. Il te reste au moins un peu. Au moins, papa, cherche. Amen. Amen. Si la bénédiction n'est qu'une parole, une simple parole, ce n'est pas une puissance. Le papa, il aurait pu dire d'autres paroles. Non? Il avait toujours sa bouche. Il lui a dit non, je n'ai plus. Si vous croyez que c'est juste, là maintenant, d'autres étaient en train de penser, c'est juste une parole, il suffit que je dise une parole à l'enfant. Non, non, non. C'est une puissance. C'est une puissance. C'est les revêtements surnaturels, puissants, qui vient de Dieu. C'est pour cela, les enfants, provoquer des bénédictions. Pour nous provoquer des bénédictions. Vous savez, moi je suis un enfant, j'ai encore mon Père, gloire à Dieu, qui est vivant. Je n'ai plus ma mère, mais j'ai mon Père. Je sais comment provoquer la bénédiction. Et je sais quand j'arrive, je provoque la bénédiction. J'amène mon point de contact. Et je provoque ma bénédiction. Je commence à me dire, je vais partir. Oui, oui, au revoir. Je vais partir. Oui, et ma bénédiction. Il dit, j'avais vu quelqu'un qui aime la bénédiction comme toi. Je dis, comment non? Alors il commence, que Dieu bénisse tes enfants. Que tes enfants soient pas papa. Que tes enfants deviennent quoi? Regardez les enfants aujourd'hui. Amen. 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 C'est ça que tu as besoin. Avec ça, tu vas aller loin. Jacob est allé loin. Qui parle encore d'Esaïe et de ses enfants? On parle des 12 tribus d'Israël. C'est qui a changé de nom? C'est Jacob. À cause de quoi? De cette bénédiction. Et qui, des enfants de qui on parle? De Jacob. On a même, jusqu'aujourd'hui, on parle de Jacob. On a oublié, est-ce qu'Esaïe a eu un enfant ou deux ou trois? Amen. La bénédiction. Sans ça, ça ne sert à rien tout l'héritage. Tu vas gaspiller tout. Sans la bénédiction. Si tu n'as pas ça, ça ne sert à rien. Femme, aujourd'hui, il faut provoquer la bénédiction. Amen. Il faut provoquer. Il faut aller. Jacob a pris des risques pour cette bénédiction. Parce qu'il avait dit à sa mère, s'il se rend compte que je ne suis pas Esaïe, il va tellement me maudire. C'est fini pour moi. Mais il a pris des risques. La bénédiction, ça se provoque. Et on prend des risques pour aller avoir ces revêtements. Il faut prendre des risques. Aujourd'hui, les risques, on ne connaît plus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire, voilà tout mon salaire de l'année, je prends les risques? Ah, waouh, comment ça dit, non, elle veut l'argent. Écoutez-moi bien, je ne suis pas venu chercher l'argent. Si c'est l'argent, j'en ai. Parce que j'ai la bénédiction. Amen. Donc, je ne suis pas venu chercher ça. C'est pour toi. Je te donne les tuyaux. C'est déjà arrivé. Tu dis, voilà, je vais prendre les risques. Je vais prendre les risques. Pasteur, ces chaises-là, moi, je les enlève. Je mets d'autres. Amen. Vous savez, à Fleuris, on a quelqu'un qui s'est levé lui-même. Personne ne lui a dit. Il a dit, moi j'ai décidé d'acheter un endroit pour l'église. Personne ne l'a dit. Amen. Et je n'ai pas même ouvert ma bouche pour dire, à cause de ça, j'étais béni. Non. Mais je vois moi-même ce qui arrive dans sa vie. Amen. 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 Et pourtant, on n'est pas encore rentré dedans. Amen. On n'a même pas encore l'autorisation ni de la ville, ni de quoi. On n'est même pas encore dedans. Amen. Amen. Alors, ça c'était juste une petite parenthèse. C'est pour vous dire l'équipement spirituel pour accomplir une mission. Cet équipement spirituel est tellement puissant qu'on en a besoin. Amen. Pour accomplir. Et comment dire? Avant un mandat, il faut cet équipement. Avant d'aller, il faut cet équipement. C'est comme l'onction qui est un revêtement pour la même chose en fait. Alors, dans Genèse chapitre 1er, verset 28, Dieu les bénit. Donc, l'homme, la femme que Dieu a créé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a bénis. Amen. Quand Dieu les a bénis, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Dieu les bénit et Dieu dit, soyez, lisez avec moi s'il vous plaît. Genèse 1, 28.
va les lire ensemble. Excusez-moi. C'est chaud. Vous avez bien chauffé en tout cas. J'ai le chapitre 1er, verset 28. Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait quand il a créé l'homme, la femme et tout? Qu'est-ce qu'il a fait? Il savait tout l'héritage. C'était à eux, non? C'était à eux. Il leur avait donné, la terre était à eux. Tout. Est-ce qu'il y avait encore besoin de les bénir? Parce que Dieu savait très bien que sans le revêtement, ils allaient utiliser les choses-là n'importe comment. Et ça ne servait à rien. Il avait déjà créé les cieux, la terre, il avait déjà tout créé. Tout était là. Les animaux, et les poissons, et l'or, et l'argent, tout. Et ensuite, il a créé Adam et Ève. Il aurait pu dire, bah, tout est déjà là, c'est à eux de toute façon. Ils sont que deux, ils vont se débrouiller. De toute façon, ils sont que deux. Il va se passer quoi? C'est à eux. Il n'y avait pas besoin d'ajouter là. Non. Ah, vous commencez à comprendre. Vous commencez à comprendre. Parce que si je n'ai pas ça, ça ne sert à rien. Tout ce que maman Ginette a dit depuis les vendredis, tout est à l'eau. Ou je vais gaspiller, ou je vais faire n'importe quoi, ou je vais partir avec l'ennemi qui va tout me voler. Après, on va dire, tout ce que l'ennemi m'a volé, il me rend. Mais on t'avait dit, il faut l'équipement. Amen. Dieu lui-même l'a fait. Vous voyez l'importance. Parce qu'ils avaient un mandat. Parce qu'il y avait une mission. Voilà pourquoi, quand les jeunes gens ont dit ne vivez pas en concubinage. Vous savez pourquoi? Quand on vous dit venez vous marier à l'église, ce n'est pas pour l'honneur de l'église, c'est pour vous bénir. Parce que quand vous avez la bénédiction, croyez-moi, vous avez le revêtement pour mettre en place, pour faire tourner les mandats que vous avez d'être père, d'être époux, d'être mère, d'être épouse et d'élever les enfants. Pour ces mandats-là, pour bien les faire, on a besoin de cette bénédiction. Voilà pourquoi on vous appelle, pour avoir la bénédiction. Aujourd'hui, si tu as été béni, que ça ne va pas dans ton foyer, tu peux te lever et dire Seigneur, moi pour accomplir ces mandats, j'ai eu la bénédiction. Amen. Moi et mon mari, on ne s'est pas trouvé puis s'asseoir. Nous, on a été revêtus de ces survêtements, de ces revêtements surnaturels et puissants qu'est la bénédiction. On nous a mis à genoux, on nous a bénis. Papa, pourquoi il n'y a pas d'enfant? Là, tu as quelque chose pour lui dire. Papa, pourquoi mes enfants ne réussissent pas? Là, tu as quelque chose pour dire. Papa, pourquoi ça se passe comme ça? Papa, pourquoi il y a un problème dans la famille? Tu as quelque chose pour parler à papa. Parce qu'il y a quelque chose. Parce que tu as quelque chose. Mais si toi, tu as pris, il y a que ton vendre. Viens, on va s'asseoir. Toi, tu n'as pas une seule. Tu vas faire comment? Amen. Alléluia. Ah, voilà Dieu. Tu as tout fait, tout était déjà créé. Adam et Ève ont déjà commencé à réjouir de leur bénédiction. Maman Ginette a déjà parlé de notre héritage. Je suis déjà rentré dans l'héritage. Maintenant, je viens dimanche même, je ne viens pas, j'ai déjà l'héritage. C'est fini. Je suis parti, je rentre dans l'héritage. Et en plus, hier, on nous a parlé des points de contact. J'ai les points de contact. J'ai déjà démarré. Mais tu vas pas arriver loin. Ça va faire poum, 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 poum. Et tu ne peux pas te rendre compte. Et on va commencer à te voler sans que tu te rendes compte. Mais, vous savez, là-bas, a voulu doubler. Ici, c'est pas dribbler même. Et Jacob, mais il avait oublié une chose. C'est que ce que Jacob avait, tu ne peux pas lui voler. Lui, il pourra te voler, mais toi, tu ne peux pas le voler. Avec c'est fort, ces trucs-là. Même si le monde, même si les gens déjà dans le monde, même si vous voyez que même nous-mêmes, on les recherche. Dieu même a dit, honore. Honore là, ça veut dire quoi? Quand tu honores là, c'est pour avoir la bénédiction. Honore ton Père et ta mère. Parce qu'il y a une promesse. Parce qu'il y a le revêtement à la clé. Alors, voilà. Dieu les bénit. Oh wow. Et Dieu leur dit. Donc il a béni avec la parole. Quand tu bénis avec la parole. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Parce que si c'était une simple parole, comme je vous ai dit, Isaac n'était pas encore mort.
Il parlait encore. Son enfant aurait pu lui dire, mais papa, c'est quoi les problèmes? C'est que des paroles? Dis des paroles, non. C'est pas que des paroles. C'est pour ça qu'on vous maudit aussi. C'est pas que des paroles. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est une puissance terrible. Vous jouez avec des choses comme ça. Vous savez, dernièrement, pendant les fêtes pendant les fêtes de la fin de l'année, il y a en Afrique, on dit tout le monde est frère, même si c'est les cousins éloignés, c'est les frères. Un de mes frères qui m'appelle, qui dit, tes enfants, ils ne me visitent jamais. Pourquoi ils ne viennent jamais me visiter? Je dis, les grands frères, les enfants sont occupés, des travails, des ceci, des cela. Et puis ils ont des enfants qui sont encore tout petits. C'est pas évident. Déjà, leurs propres enfants, le temps qu'ils finissent le travail, et ils doivent aller les chercher à la crèche. Il est quelquefois à 19h. Et puis après, la plupart servent le Seigneur. Ils doivent courir à l'église. Vraiment, il faut les pardonner. Moi, je vais faire ça. Non. Maintenant, j'ai décidé que moi-même, je vais aller les chercher chez eux. J'ai dit, tu vas aller chercher qui? Oh, moi, je ne suis pas avec ça. Tu vas aller chercher quel enfant? Que toi, tu m'as prêté? Ou que toi, tu m'as donné? J'ai dit, tu vas aller chercher personne. J'ai dit, là, on s'arrête. Parce que vous croyez que toutes les paroles, c'est pour jouer. Toutes les paroles, c'est rien. Mais il y a une puissance. Il y a un esprit derrière chaque parole. C'est pour ça que Jésus même a dit, les paroles que je vous dis sont esprit de vie. Quand il y a, vous savez, il y a toujours son contraire. Ok? Les diables et les côtés contraires, négatifs des choses. Quand il y a bénédiction, il y a malédiction. Quand il y a parole de bénédiction, il y a parole de malédiction. Quand il y a puissance derrière la parole de bénédiction, il y a puissance derrière la parole de malédiction. Il ne faut pas jouer avec ça. Je ne peux pas juste rire, dire, tu vas aller les chercher. Qui? Et puis il me dit, mais je dis, on se calme. Tu vas aller chercher personne. Tu ne m'as prêté aucun enfant. Et tu ne m'as donné aucun enfant. Alors tu n'as personne à aller chercher. Je me suis excusé. J'ai demandé pardon. J'ai dit que je vais faire ça pour eux. Et j'ai même dit que je vais organiser une fête pour que tout le monde soit réuni, pour que tu le vois. Et c'est ça là, ça ne suffit pas, tu pars d'aller les chercher, tu arrêtes. Il dit, mais t'es forte, hein. Lui-même a commencé à dire, t'es forte. Donc ça veut dire qu'il y avait une idée derrière sa tête. T'es forte. T'es forte, hein. Quoi? Tu vas aller chercher qui? Là, la lionne s'élève. Hein. Hier, on a dit quoi? Là, la lionne s'élève. Il n'y a plus question de rire. Ah, c'est mon frère. C'est rien, ce n'est qu'une parole. Ce n'est pas qu'une parole. Si ce n'était qu'une parole, Jacob allait sortir d'autres paroles, dire simplement à son fils, bon, ce n'est qu'une parole, je vais te redonner la même chose. Non. Je vais redire les mêmes paroles. Il pouvait redire les mêmes paroles. Si j'ai dit rouge, qu'est-ce qui m'empêche de redire rouge? Je suis là, devant vous. J'ai dit rouge. Ma bouche est toujours là. Qu'est-ce qui m'empêche de redire rouge? Si Esaïe croyait aussi que c'était que des simples paroles, il n'allait pas pleurer. Il a compris que c'était fini. Ces mêmes paroles-là, ça ne peut pas revenir. C'était fini, il avait perdu. Et c'est vrai, il a perdu. Il a pleuré. Et Jacob est parti. Il a tout laissé. Parce qu'il savait que ce qui est là-bas, c'est pas ça. Arrachez-vous ça si vous voulez. Prenez ça si vous voulez. Mais c'est que moi, je vais ramener plus que ça. Avec la bénédiction, tu vas ramener plus que ça. Alors Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, ah waouh, soyez féconds. Multipliez. Ça, c'est ce qu'on appelle le mandat à accomplir dans le royaume, dans ton héritage. Il y a le mandat. Il y a quelque chose à faire. Il y a une mission à accomplir. Pour vraiment fructifier, faire travailler ton héritage. Donc tu prends ces revêtements. Et ensuite, avec ça, tu commences à exercer dans ton mandat. Sois fécond. Oui, si tu as ces revêtements, tu vas être fécond. Amen. Tu vas être fécond. Tu vas avoir, tu vas te multiplier. Tout ce que tu vas faire, ça va se multiplier. Tu vas remplir partout où tu vas. Tu vas assujettir, tu vas dominer, tu ne seras pas dominé. Mais si tu n'as pas
le mandat et les revêtements pour entrer dans les mandats. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Alléluia. Est-ce que ça vous parle? Amen. Amen. Parce que moi, ça me parle. Amen. Oh oui. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. C'est vous dire quoi? Nos trésors à nous du ciel, c'est suivi. C'est quelque chose de béni. Ce qui est béni restera béni. Voilà pourquoi on a commencé avec le texte qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction, c'est ça qui enrichit. La richesse n'est pas une bénédiction. C'est la bénédiction qui enrichit. C'est la bénédiction qui enrichit. Le pasteur me parlait hier d'une famille avec le père qui a un diplôme d'ingénieur, je ne sais pas comment, ingénieur civil. Les enfants, des diplômes, des grands diplômes d'université, tous, ils sont là. Personne n'a du travail. Alors, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, waouh, mes enfants devraient savoir que si on les embauche, avant même de quitter l'université, ils reçoivent des offres d'emploi. Ils doivent se dire, il y a quelque chose derrière nous. Ils n'ont jamais connu le chômage. Myriam a quitté seulement l'université. On l'avait déjà embauché pour être professeur assistant à Louvain-la-Neuve. C'est pour vous dire que hier, quand on parlait avec le pasteur Fataki, j'ai dit, waouh, il y a quelque chose derrière. Et je suis parti, et voilà que le Seigneur me dit, c'est ça que tu dois enseigner demain. Amen. Il y a quelque chose derrière. Il y a des gens avec des diplômes qui n'ont pas de travail. Il y a des gens avec des diplômes qui sont en train de tourner en rond, d'aller au CPS. Vous savez, il y a des gens qui sont riches, qui se suicident, qui laissent leur richesse. Il y a des gens qui ont connu la gloire, qui laissent leur gloire. J'ai lu en décembre l'histoire d'un pasteur au Brésil, d'une très grande église, qui s'est suicidé. Suicidé. Pasteur. Église. Pas église. Quand on dit église là, c'est ça que le monde appelle méga church. Mais pourquoi tu t'es suicidé? Toi tu as méga church. Toi tu as l'argent. Toi tu as femme. Toi tu as enfant. Pourquoi tu t'es suicidé? Il manquait quelque chose. Il te manquait quelque chose que tu as oublié d'aller chercher. Il te manquait quelque chose avant de démarrer. Il te manquait le revêtement surnaturel puissant de notre Dieu qui s'appelle la bénédiction. Là où il y a la bénédiction, crois-moi, là où Dieu a béni, c'est que Dieu a béni. Personne ne peut maudire. Amen. Amen. On a demandé à un prophète corrompu, de maudire Israël. L'histoire de Balaam et de Balaam. Il a dit, hey, qui est fou? Même si je suis corrompu, c'est que Dieu a béni là. On ne peut pas maudire. Amen. Hey, allez demander à Laban. Il n'a pas dit ça, mais il aurait pu le dire. Allez demander à Laban. Laban a voulu maudire Jacob. Lui, il est resté pauvre. Malgré que Jacob l'a trouvé riche. Quand Jacob est allé là-bas, c'est parce qu'il était riche. Mais quand Jacob est sorti, Jacob est sorti plus riche que Laban. Alors que Jacob est venu avec un bâton. Et peut-être un baluchon où il y avait un t-shirt. Et Jacob a laissé tout ce que vous appelez richesse derrière lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh oui, la bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel. J'aime ça. Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas la richesse qui est une bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait réussir. Ce n'est pas la réussite qui est une bénédiction. Alors ne cherche pas la réussite ou la richesse sans avoir la bénédiction. Ne cherche pas un mariage béni avec des enfants, avec des ceci, si tu n'as pas eu la bénédiction. Amen. Alors, pas trop traîner, on est dimanche. Alors, la parole. Ah, wow. Wow, Seigneur. Je
te remercie vraiment. Vous savez, la bénédiction, on dit que c'est l'action de bénir par la parole ou par les gestes. Et la signification du mot, c'est le fait de dire du bien. Et, vous voyez, ça indique déjà les deux sens qui lui sont habituellement connus. Donc, le bienfait, ok? Le bienfait, la louange, si vous voulez. C'est pour ça qu'on dit bénissons l'Éternel. Vous voyez? En fait, si tu bénis l'Éternel, tu vas voir même le fait que ton... Enfin, on ne va pas rentrer dans ça. Les revêtements, comment ça devient extraordinaire. Oui, la bénédiction d'Abraham aujourd'hui est pour nous. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, la Bible dit que l'œuvre de la croix nous a amené le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit soit un don pour entrer en possession avec de la bénédiction d'Abraham. Vous avez déjà lu ça dans Galates 3. On peut les mettre Galates 3. Galates 3. Galates 3, 13, s'il vous plaît. On peut lire Galates 3, 13. Christ nous a arrachés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est perdu au bois. Ensuite, 14, afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement. D'abord la croix, et on dit, regardez, d'abord il y a la croix. Christ nous a rachetés de la malédiction et de la loi, étant devenu malédiction. Si vous croyez que ce n'était pas important, pourquoi Jésus va devenir malédiction sur la croix? Si la bénédiction n'est pas importante. Les pasteurs disent, ouais, vous venez à l'église que pour la bénédiction. Mais qui est fou? Je ne vais pas venir à l'église pour la malédiction. Je quitte ma maison, je m'habille, je me lave et puis je viens dans l'église pour la malédiction. Je viens pour être béni. Il ne faut pas être bête. Oui, je ne veux plus. J'ai entendu déjà les pasteurs dire ça. Vous venez ici que pour la bénédiction. Je ne veux plus que vous venez ici pour la bénédiction. Tu me dis ça, tu ne me verras plus dans l'église là. Je vais venir à l'église pour la malédiction. Qui est fou? Je viens pour la bénédiction bien même. Et j'aime la bénédiction bien même. Même si vous dites encore qu'elle aime la bénédiction, allez le dire. Écrivez-le même dans les journaux, j'aime la bénédiction. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Afin que quoi? Il y a eu d'abord la croix. Pourquoi? Afin que quoi? C'est que la croix l'a attiré pour nous la bénédiction d'Abraham. Amen. Pour qu'il ait son accomplissement en Christ. Et que nous puissions recevoir par la foi l'esprit qui a été donné. Il y a un don. Amen. Le Saint-Esprit est, comment dire, est le don qui attire la bénédiction qui nous a été donné par les bienfaits de la croix. Amen. Amen. C'est super. C'est super. Merci Seigneur pour la bénédiction. Pour ces revêtements qu'Abraham avait besoin. Dieu a appelé Abraham. Mais Dieu l'a béni d'abord. Avant de lui dire vas-y. Dieu l'a béni. Et comme il avait ça, il était pauvre quand Dieu l'a sorti de son pays, de son peuple. Il était pauvre. Il n'avait rien. Mais il n'a eu que la parole de bénédiction. Il n'a eu que la, si vous voulez, que la parole qui le bénit. Dieu le bénit. Dieu lui dit, je vais te multiplier à l'extrême. Et lui, oh wow, Dieu le bénit. Dieu lui a donné cette bénédiction. Que Abraham est parti avec ça, c'était assez pour lui, pour devenir un des plus riches de son époque. Et il a vécu longtemps à cause de la bénédiction. Il a vécu riche en or, en argent, en cheptel. Il a vécu en bonne santé, physique, psychique, morale. Il a vécu en ayant même, oh Seigneur, il a eu même l'enfant à un âge impossible. Il a tout eu, Abraham, parce qu'Abraham avait la bénédiction. Si tu as la bénédiction, tu as tout. Tu auras tout. Il n'y a rien qui va te manquer. Et il n'y a rien qui va être impossible à la personne qui est revêtue de la bénédiction. Amen. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Waouh, j'aime la bénédiction. Il est impossible d'être béni et de rester stable, misérable
échec sur échec, chagrin sur chagrin. Non. Parce que la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, il ne fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Amen. La bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Gloire à Dieu. Amen. Oh oui, je répète, avant de terminer, la richesse n'est pas une bénédiction. Amen. Amen. Même le diable a cherché une bénédiction et dit à Jésus, si tu m'adores, hein, je vais te donner tout, tu vois tous les royaumes là, c'est à moi, tout ce que tu vois là, tous les biens là, tout, c'est à moi. C'est moi qui m'occupe de ça sur cette terre là. Prosterne-toi seulement. Et je vais te donner. Vous voyez? Mais Jésus lui a montré, ça c'est pas la bénédiction. Ça c'est rien, tu es en train de me montrer quoi? Ça ce n'est pas la bénédiction. Je suis déjà béni. Je n'ai pas besoin de ça. Ça ce n'est pas la bénédiction. Amen. Amen. Ce n'est pas la bénédiction. Oh wow. Ah Seigneur, merci. Amen. Dieu a béni depuis les débuts. L'équipement surnaturel, puissant pour accomplir une mission. Vous pouvez maintenant dominer, assujettir, vous multiplier. Amen. Parce que sans être béni, ce n'est pas possible. Ils n'auraient pas pu se multiplier. L'équipement avant les mandats est important. L'équipement avant la mission, c'est important. Tu es appelé dans le royaume. Tu as la clé, tu as les contacts, tu as démarré. Mais maintenant, il te faut l'équipement pour pouvoir accomplir tout ce qui doit être accompli, toutes les tâches dans le royaume, pour que tu marches toujours dans le bénéfice du royaume. Tu as besoin de la bénédiction pour les bénéfices du royaume. Fille du royaume, il te faut cet équipement. Il te faut aujourd'hui arracher la bénédiction. Tu dois l'arracher. Ça s'arrache. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais arrache-le. Tu vas me dire, Adam et Ève n'ont pas arraché, mais aujourd'hui on arrache. Car le royaume des cieux appartient au violent, a dit Jésus. Aujourd'hui ça s'arrache. Aujourd'hui ça s'arrache. Alors débrouille-toi comment tu vas arracher. Mais tu vas arracher aujourd'hui. Et tu vas prendre ces revêtements sur toi. Et tu vas continuer à marcher. Et lorsque toi tu vas marcher, si quelque chose se présente, tu vas dire, oh non. Moi, je suis béni. Personne ne peut me mentir. Même si quelqu'un se lève, tu lui répondras. Comme la Bible dit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Même s'il vient maudire comment? Qui? Tu vas maudire qui? Quelqu'un que Dieu a déjà béni. Un, j'ai eu un point de contact. Deux, j'ai été pas trop loin. J'ai pris, oh oui, les sacrifices de point de contact. J'ai amené. Le Père a mangé, ça a goûté bon. Il a béni. Et toi, tu vas venir me maudire de où? De où? Toi, tu sais ce qui s'est passé? Quand le Père mangeait là-bas, la bénédiction que j'ai eue, il a donné tout ce qu'il avait pour moi. Tout ce que Dieu a aujourd'hui, il va le donner pour toi en particulier. Il est Dieu, il est infini. Il a quelque chose en particulier pour chacun de nous. Tu vas avoir cette bénédiction. Quand tu as fini, va arracher aussi chez le pasteur. Je veux la bénédiction des pères spirituels. Quand c'est fini, va chez ta mère et ton père. Et génétique, arrache. Et l'habitude d'arracher augmente toujours. La bénédiction, c'est quelque chose que tu dois continuer à arracher. Tu dois continuer à emmagasiner. Tu dois continuer à avoir. Ne t'arrête pas. Jacob, tu as déjà été béni, tu viens. Maintenant, il y a eu combat avec la tu partiras pas sans m'avoir béni. Tu partiras pas sans m'avoir béni. Mais tu as déjà été béni. Non. C'est qui est fou. Amen. J'ajoute. Ajoute. Amen. Ajoute la bénédiction. Amen. Provoque la bénédiction. Amen. Ajoute la bénédiction. Amen. Ah Dieu. C'est bon. Amen. 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 Tu es héritier. Amen. De Dieu. Amen. Héritière. Co-héritier. Amen. Oh oui. L'acquis de la croix. Waouh, j'aime ça. Un des acquis de la croix. La bénédiction. Par les dons du Saint-Esprit. Waouh. Ça fait du bien. Alors, ne viens plus à l'église pour être maudit. Viens à l'église pour être béni. Amen. Alors, provoque cette bénédiction. Amen. Tu viens chercher la bénédiction, tu la provoques. Amen. 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 Provoque. Amen. Avec des choses dont tu prends les risques. Comme Jacob a pris les risques. Ah ouais. Arrête d'aller chercher seulement la monnaie là. Non. Il reste quoi? Il reste 2000 € pour terminer le mois.
Aujourd'hui, je n'ai pas provoqué. Aujourd'hui, je vais provoquer Dieu. Je vais provoquer la bénédiction. Seigneur, regarde. C'est ce qui reste à mon compte. Je n'ai pas provoqué. Parce que moi, je ne pars pas à l'église pour être maudit. Je pars à l'église pour être béni. Et j'aime provoquer la bénédiction. J'arrive. Je provoque. Vous savez, un de mes enfants aime beaucoup provoquer la bénédiction. Je parle d'un enfant génétique. Cet enfant arrive avec sa voiture. On monte dans la voiture. Quoi? On va au magasin, tu choisis tout ce que tu veux. Je dis, mais pourquoi? Je ne sais même plus mettre les affaires. N'exagère pas. Je veux ma bénédiction, laisse-moi tranquille. On arrive, choisis, j'ai dit tout ce que tu veux. Si je prends 2, 3, tu sais, mon enfant, j'ai pitié. Mais dis, maman, on dirait que tu ne m'aimes pas. Je dis, mais j'ai pitié de toi. Justement, la pitié n'est pas l'amour. Prends. Ok. Tu as dit, prends. Sac marque corse. Chaussures marque corse. Et je commence. Après, quand même. J'ai dit, tu as provoqué. Qui est venu provoquer? C'est toi. Je vous assure, j'ai fini. Ça, c'est dernièrement seulement encore. Parce qu'elle a l'habitude de le faire chaque fois. Elle a toujours quelque chose. Ou une promotion. Ou quelque chose qui lui arrive. Là, elle retourne et dit, maman, il y a quelque chose qui m'arrive. Je ne sais pas. Comment est-ce que moi, mon comptable a pu faire l'erreur de payer des impôts qui dépassent? On doit me rembourser 30 000 euros. J'ai dit au retour. J'ai dit, je ne vais pas dépasser 2 000 euros, tu m'envoies 30 000. J'ai dit au retour. Et tu ne m'avais pas de problème, on peut retourner. Amen. Parce qu'elle aime provoquer. Il faut provoquer. Provoque Dieu, s'il te plaît. Hey, à la fin de l'année, je prends ma voiture, je remplis, je vais chez mon père. Il me dit, j'ai dit, je viens provoquer Dieu. Il me dit, toi tu es grave. J'ai dit, oui, je viens provoquer Dieu. Provoque Dieu. Provoque, prends les risques. Tant pis, prends les risques. Sans risque, tu n'auras rien. J'ai un de mes fils spirituels. Je venais d'acheter une voiture. Ma voiture est neuve. Il arrive, il m'envoie, je reçois un message. Allez à tel endroit. Donc, chez les concessionnaires, cherchez votre voiture. Je dis, mais c'est quoi? Je viens d'acheter une voiture. J'ai une voiture neuve. Puis je l'appelle, je dis, mais récupère cet argent-là. Mets-les de côté bien pour autre chose. Il dit, maman, laisse-moi provoquer, je sais ce que je suis en train de faire. Laisse-moi provoquer ma bénédiction. J'ai dit, ok. Je suis allé prendre la voiture. J'ai dit, bon, je ne vais pas faire de ma maison parc automobile. Je ne vais pas faire de ma maison parc automobile. Mais bon, il m'a dit, je veux que tu conduises cette voiture-là. J'ai dit, ah, déjà moi, conduire, c'est pas tellement mon fort, je déteste. J'ai dit, bon, je vais conduire pour te faire plaisir. Et après, il m'appelle, il m'a dit, maman, si tu sais ce que j'ai eu, Seigneur. Je dis, quoi? Parce que c'est quelqu'un qui est indépendant. Il dit, mon chiffre d'affaires. Ah, maman. Non, laisse-moi, quand je vais provoquer, accepte seulement. Accepte seulement. Amen. Amen. Ok. C'est juste pour vous dire, Jacob a pris des risques pour aller prendre cette bénédiction. C'était des gros risques. C'était des gros risques. Parce que la malédiction qu'Isaac allait lui donner, je ne sais pas comment il allait faire pour enlever ça. Il a pris des risques. Prends des risques. Il a provoqué. Ce n'était pas pour lui. Il a provoqué. Et il a eu. Et s'il a provoqué, il savait c'est quoi qui était important. Amen. Pour aller provoquer ça, il savait c'est quoi qui était important. Parce qu'il n'avait pas besoin de provoquer ça. Parce que le Père, s'il n'y avait que les richesses, toutes les richesses du Père étaient là. Mais lui, il avait besoin d'aller provoquer ça. Toi, tu provoques seulement les richesses matérielles. Maman, donne-moi ton habit là. Tu lui donnes des choses à manger. Et ça, c'est des choses, c'est naturellement. Même la loi, même ici, dit que tu dois t'occuper de tes parents. Tu provoques quoi? Tu fais que ce qui est normal. Tu n'as rien provoqué. Tu n'as pas pris de risques. Tu n'as rien provoqué. Et la bénédiction, on l'a avec des risques. Jusqu'à au point même la maman me dit, la femme, si je ne l'ai bénis pas, qui va encore m'amener chez Marc et Corse? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh oui. On va se préparer. On peut se lever si vous voulez. On va se préparer à prier. Qui a pris les terrains. Qui a acheté les... On n'est pas encore dedans.
Les papiers n'ont pas été faits. Le fait seulement que cet homme a fait le pas, a pris la décision. Oh wow. Prends juste un papier. Seigneur, aujourd'hui j'ai appris quelque chose que je ne connaissais pas. Je rentre dans mon héritage. Je vais rester dans mon héritage. Je vais conduire dans mon héritage. Je vais vivre dans mon héritage. Je vais exécuter les mandats dans mon héritage. La mission dans mon héritage, de qui est le royaume. Aujourd'hui, je viens te provoquer. Et je décide que d'ici la fin de l'année, je vais faire un peu. Mais d'ici la fin de l'année, en tout cas, il y a 3 000, il y a 5 000, il y a 10 000, il y a 1000, ou il y a 500. Je ne suis pas en train de vendre Dieu. Amen. Amen. Je vais mettre. D'ici 3 mois, je vais faire ça. Tu provoques Dieu. Tu écris, tu gardes pour toi. C'est toi et Dieu. Donc personne ne sera, ni moi, ni qui que ce soit. Ou simplement, je vais tellement honorer mon Père. Cette année, je vais te provoquer. Ah, mamie, il faut que maman m'appelle, me dit. Moi, je suis allée, maman, je n'avais jamais mis pied chez Marc Goff. Ou bien, je ne sais pas. Amen. Chez Chanel, je n'avais jamais mis pied. Quand je suis arrivée, on m'a dit, frère, tout ce que tu veux. Ne laisse pas, hein. Si c'est le magasin que tu vas amener. Amen. Alors, donc, chacun aujourd'hui est en train de prendre une décision. Amen. Là où tu es. Amen. 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 Donc, mon fils, je vais voir, tu viens te parquer là. Qui va amener pasteur? Va l'amener. Vous savez, si, je vais vous dire la vérité. Si ce garçon, Dieu l'a béni jusque-là, et qu'il a le ministère qu'il a, j'ai tellement été honoré. Vous savez, quand il était malade, je disais, Seigneur, tu as dit, honore ton père et ta mère, afin de vivre heureux et longtemps sur la terre. Cet enfant m'a honoré. Seigneur, il va mourir. Pourquoi? Moi qui étais honoré, je suis là. Vous savez, ma Mimi m'a téléphoné pour dire, ah, ton fils, ça ne va pas. Je croyais que c'était juste un truc comme ça. J'ai dit, bon, moi je vais voyager demain. Hein. Je ne peux pas venir. Je viendrai après mon voyage. J'ai dit, maman, tu ne peux pas venir après ton voyage. J'ai dit, comment? Je ne peux pas servir Dieu. Maman, tu ne peux pas venir après ton voyage. J'ai dit, Mimi, parle. Qu'est-ce qu'il y a? Là, du coup, tu attrapes la diarrhée. Hein. Je t'assure. Là, du coup, j'ai dit, parle. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, viens voir toi. Je dis, non. Mais parle. Non, viens à l'hôpital. Je suis arrivé. Quand elle était enceinte, j'ai dit, ok, c'est qui le médecin? Il faut que je vois le médecin. Reste à côté. Et quand on m'a dit, ok, la seule chose, j'ai dit, Seigneur, il doit vivre longtemps sur la terre. Il ne peut pas mourir. Il doit vivre longtemps sur la terre. Pour le médecin, il était mort. C'était fini. J'ai dit, c'est pas possible. Moi-même qui étais honoré, je suis là. Témoin même Non. Cet enfant a mené la voiture, arrête la voiture. On sort carton de Thompson, on sort carton de poulet, on sort ceci, on sort... Non. J'ai mangé. J'ai la bénédiction de cet enfant. Seigneur, il commençait à peine à travailler le premier salaire. Il n'a pas sorti 1 euro, même que j'avais pitié de lui, il est venu avec tout son salaire. J'ai dit, mon Fataki, tu ne peux pas faire, et tu vas manger comment? Il dit, c'est pas grave. Si je bois l'eau, je mange le pain. C'est pas grave. Lui, il sait comment provoquer la bénédiction. Combien de gens ne sont pas morts avec rupture d'anévrisme? Tous les cerveaux étaient remplis de sang. On m'a dit, ça ne sert à rien de drainer, madame. J'ai dit, c'est mon fils, pardon. Faites-le. Non, même si on draine, là, il y a tellement, même si on fait ça, de toute façon, on va vous rendre une plante. J'ai dit, faites et rendez-moi la plante. J'étais là en train de supplier le médecin. Faites et rendez-moi la plante, s'il vous plaît. Et je me retournais vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, si je n'ai pas mangé l'argent de Fataki, laisse Fataki mourir. On fera toi et moi. Là, c'était Dieu et moi. Laisse-le mourir. Alors, ta parole, là, c'est quoi? Amen. Amen. Le voilà aujourd'hui. Quand je le regarde, j'ai dit, waouh. Waouh. Ses frères et sœurs étaient là. On a dit, maman Mimi, tu es enceinte. Tu vas nous donner non. Oh, c'est mon petit-fils, si je l'attendais. J'aime mes petites filles. Mais j'attendais ce petit-fils-là. Pardon. Tu vas t'asseoir. On va faire ici, là. Ça va être quoi? On va faire ce qu'on appelle chaîne de prière. Chacun à son tour. Votre frère, là, j'ai dit, doit se lever. Il ne peut pas mourir. C'est pas possible. Tu ne peux pas honorer ton père et ta mère, comme Dieu a dit, et ne pas vivre longtemps sur la terre. Honore ton père et ta mère afin de vivre heureux et longtemps. Il ne peut pas mourir. J'ai dit, je ne peux pas l'enterrer. Je refuse de l'enterrer. Ça, ce n'est pas l'ordre normal des choses. Le
n'enterrent pas leurs enfants. Les papas n'enterrent pas leurs enfants. Ce n'est pas l'ordre normal des choses. Amen. Amen. Et les fils n'enterrent pas leur mère. Ce sont les petits-fils, les arrières même petits-fils qui enterrent leur mère. Tu as compris? Hein? Amen. Elle ne veut pas t'enterrer. Amen. Ses enfants non plus. Ce sont les enfants de ces enfants-là qui vont t'enterrer. Amen. Amen. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Provoque. Provoque-le. Continue à le provoquer. Amen. Et les jeunes, vous qui êtes là toujours en train de pointer les doigts à papa et maman. Hey! Fais attention, si tu es mort les doigts là, c'est fini pour toi. Amen. Honorez. Soyez honorés et honorés. Et aujourd'hui, nous allons faire des promesses à notre Dieu. Et ensuite, nous allons prier. Je vous laisse quelques minutes, on va chanter. Amen. Pendant ce temps, moi je m'assois. Tu prends un bic, un papier, tu écris. Aujourd'hui, là, comme on dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Écris quelque chose que toi tu as appris. Seigneur, moi je vais honorer. Mais je vais faire avec mon père. Ou bien même avec dans ma maison. Toi dans la maison, tu n'as jamais acheté quelque chose. Achète. Je vais changer tous les trucs de ma maison. Seigneur, je vais faire ça. C'est pas simplement venir mettre l'argent. Ou même simplement une chaise. Je vais amener une chaise à l'église. Juste une chaise. Je ne sais pas. Fais ce que tu as à faire. La maman de Jacob. Moi, je suis là comme la maman de Jacob. Je suis venue te dire, vas-y, fais comme ça. Maintenant, c'est toi qui dois faire. Si Jacob n'était pas parti, il ne peut pas voir. Je ne peux pas aller à ta place. Je ne peux pas prendre mes pieds à ta place. Mais c'est toi qui dois aller. Vas-y, prends les risques. Va provoquer ton père. Vas-y, va chercher ta bénédiction. Parce que tu en as besoin. Tu en as besoin. Vas-y. Amen. Voilà ce que je suis venu vous dire. C'est ça qui était ma prédication dès ce matin. On va prier. Mais c'est là, je vous laisse quelques minutes, le temps de chanter. 1 ou 2 chants. Ensuite, je reviens. On va prier. On va dire, papa, moi, là, commence déjà à dire, j'étais déjà provoqué. Le fait d'avoir écrit, c'est fini. Si tu ne sais pas écrire, viens, je vais t'aider. Si tu es analphabète, tu ne sais pas écrire, c'est pas grave. Je vais t'aider, on va écrire à 2. Tu me dis, et puis, je vais écrire pour toi. Amen. Mais ça doit être un secret entre toi et ton Père céleste. Fais quelque chose. Écris quelque chose. Même si c'est... Même si ça ne doit pas être... Non, ça doit être quelque chose que toi-même tu sais que ça là c'est des risques que je prends. Je prends des risques. Amen. Je prends des risques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un papier? On en a. Le pasteur Bernadette va passer avec les papiers. Amen. Je m'assois.